Coucou tout le monde, c'est Hey et aujourd'hui on va parler de mes cheveux. Je reçois tous les jours de nombreuses questions à propos de mes cheveux. Je vous ai donc demandé de me poser des questions via Instagram, Twitter ou TikTok. Donc c'est parti. Commençons par le début. J'ai ce qu'on appelle des locks. Pourquoi je ne les appelle pas des dreadlocks? C'est très simple. Le terme dread en anglais signifie peur, effroi et locks mèche. Littéralement, mèche de la peur. Ce terme était employé par les Anglais colonisateurs au Kenya durant les années 50 et envoie une connotation péjorative au port de locks. Je tiens à rajouter que ce terme il provient d'une vision qui est suprémaciste sur une communauté dominante sur une autre et qui insiste vraiment sur le fait que le port des locks est forcément effrayant, alors que chez moi c'est un symbole qui est très fort, qui est positif, qui a une portée spirituelle. Donc je trouve ça vraiment sidérant qu'aujourd'hui on se permette encore d'utiliser un terme colonialiste pour décrire mes cheveux. Tu pourrais expliquer comment tu as fait pour qu'ils soient comme ça, enfin le processus, tu fais comment pour faire des locks? Alors c'est très simple. Quand on a une texture de cheveux crépus ou frisés comme la mienne, il suffit de laisser pousser les cheveux, on appelle cela laisser croître. Les locks vont se former toutes seules et au fur et à mesure que les cheveux poussent. Et il ne faut pas utiliser de brosse, de peigne ou de ciseaux et ça se fait tout naturellement. Comment je les entretiens? Alors je fais des shampoings bio, j'utilise des shampoings bio comme Cattier. J'utilise des shampoings sans silicone parce que beaucoup ne le savent pas, mais les shampoings avec silicone sont très mauvais pour les cheveux crépus. Pour ce qui est des huiles, j'utilise l'huile d'argan et l'huile de jojoba qui ont des vertus nourrissantes et hydratantes pour le cuir chevelu, l'huile de ricin pour la pousse des cheveux, et ma mère fait elle-même ses pommades à base d'ortie qui sont aussi bonnes pour la pousse des cheveux. Comment je les applique? Je les mets dans la racine et je fais un massage capillaire. On me la pose très souvent. Comment je fais pour les laver? C'est plutôt simple en fait. Je vais faire le mouvement, je fais comme ça devant, et puis pour ce qui est des locks, je les frotte entre elles avec le shampoing. C'est pas si difficile que ça. Ça prend environ 30 minutes et je fais ça une fois par semaine. Une fois par an, je fais ce qu'on appelle un décapage qui permet de retirer toutes les poussières, les excédents d'huile, etc. pour que le cheveu soit bien propre. Est-ce que ça met du temps à sécher? Alors mes cheveux ils sèchent très rapidement, mais vu que les locks elles absorbent l'eau, toujours mes bouts de cheveux sont toujours très mouillés super longtemps et moi je déteste avoir le bout des cheveux mouillés, vraiment c'est un truc que je ne supporte pas, mais en soi mes cheveux ils sèchent plutôt rapidement. Tes locks sont liés à tes croyances, est-ce qu'ils sont liés à une religion ou à une tradition? Alors je suis Rasta, du mouvement Rastafari, c'est-à-dire c'est un mouvement culturel, qui est spirituel, une philosophie de vie, on peut dire une religion pour que vous compreniez un peu mieux. Et donc en tant que Rasta, on prête serment au vœu de Nazarite, et ce vœu implique en partie de ne pas se couper les cheveux en consécration à Dieu. Comme le personnage biblique de Samson, on va dire que mes cheveux sont ma force. Comme je le disais auparavant, mes cheveux sont un symbole d'élévation spirituelle. De ce fait, c'est pour ça que je ne les coupe pas. Et donc, c'est pour cela que ça ne sert à rien de me demander de les couper. Parce que c'est en consécration à Dieu que je ne les coupe pas. Donc du coup, ça amène à la question suivante. Est-ce que tu penses te couper un jour? Si tu les coupes, tu pleures. Tu vas les couper un jour ou pas? Non, je les ai jamais coupés. Et je compte pas, j'ai pas pour objectif de les couper plus tard non plus. Je pense sincèrement que si une personne extérieure me les coupait, oui, je pleurerais, évidemment. Ça fait longtemps que je les ai. Donc pour répondre à la question, est-ce que je me ferais un carré un jour? Non, par rapport à mes principes religieux. Alors, j'ai cette question sur Instagram. Est-ce que t'as déjà fouetté un abonné avec tes dreads? Non, pas encore, et je pense pas que ce sera nécessaire pour le futur, ni qui que ce soit en fait. Tu comptes les laisser pousser jusqu'au sol, ton goal, tu vas les laisser pousser encore jusqu'à où? Du coup, vu mes réponses précédentes, je compte juste les laisser pousser. Je pense pas au moment où ça sera au sol, parce que je pense que ce sera très contraignant quand ça va traîner au sol. En plus, mes cheveux, vu qu'ils sont crépus mais très fins, comme des cheveux indiens devant, ils poussent très vite, donc voilà. Quand tu vas aux toilettes, ça te gêne. Mes cheveux, ils sont longs, ça va de soi, mais je fais juste un chignon et puis c'est tout. Pour ce qui est de la douche et pour les toilettes, même la plupart du temps chez moi, j'ai toujours un chignon parce que c'est plus pratique, et puis comme mes cheveux sont longs, ils sont toujours sur mes oreilles. Enfin, moi, ça me gêne vite, donc du coup, je me fais toujours des chignons. Je mets des photos de moi avec un chignon, enfin... Voilà, je suis toujours en chignon. Est-ce que ce sont mes vrais cheveux? La réponse est oui. De la racine jusqu'aux pointes, tout est naturel. Tout ceci m'appartient. Ce n'est pas des rajouts, ce n'est pas des mèches, ce n'est pas des faux cheveux. J'ai entendu beaucoup de gens qui disent oui, les noirs, elles ont pas de longs cheveux. C'est totalement faux. Tout ceci m'appartient. Donc, à la question, ça fait combien de temps que tu laisses pousser? J'ai commencé à avoir mes locks, enfin, j'ai commencé à faire mes locks, j'avais 10 ans. Aujourd'hui, j'en ai 21 ans. Vous faites le calcul. Après, les bouts, parfois, ça va leur arriver de se casser parce que ça s'affine avec le temps, mais c'est jamais bien dramatique.
Est-ce que tu peux te lisser? Alors non, je ne peux pas lisser mes cheveux, les locks ne se lissent pas. Et de plus, même si je pouvais, je ne le ferais pas. Pas envie de m'adapter aux critères de beauté occidentaux. J'ai des cheveux crépus, j'en suis très fière. J'ai aucunement envie de les lisser. D'ailleurs, si j'avais des cheveux lisses, je ferais tout pour les onduler parce que j'ai jamais été fan des cheveux plats sans volume. No offense. Je veux pas les lisser et j'aime mes cheveux comme ils sont. Et vous devriez aimer vos cheveux comme ils sont. As-tu déjà eu des critiques pour tes cheveux? Alors j'en ai eu évidemment, mais j'ai plus de compliments que de critiques, honnêtement je trouve, sur mes cheveux. Surtout dans la rue, il y a beaucoup de gens qui m'interpellent pour dire waouh, vos cheveux sont vraiment beaux. Vraiment je suis flattée, merci à toutes les personnes qui viennent me le dire. Surtout que pour les gens, c'est rare une telle longueur de locks de nos jours. J'ai beaucoup plus de compliments. Si les gens critiquent, c'est dans mon dos probablement, donc bon, je m'en fiche. Ça me rappelle d'ailleurs l'histoire d'un garçon qui me disait que je plairais si je me coupais les cheveux parce qu'ils étaient trop longs. Un conseil, si un garçon vous oblige à changer votre apparence pour lui, fuyez. En plus c'était un bolos, donc si tu regardes cette vidéo t'es un gros bolos. Donc là si tu veux couper tes dreads t'es obligé de passer par la cale chauve. Alors auparavant pour retirer les locks on était obligé de se raser. Aujourd'hui on peut tout simplement on peut utiliser un peigne et démêler les cheveux. Mais vu ma longueur de cheveux je pense que ça prendrait plus d'une semaine, mais on n'est plus obligé de littéralement raser la tête maintenant. Est-ce que tu as des gens qui te regardent mal par tes cheveux? Est-ce que tu penserais changer ta couleur? Alors non, je ferais pas de teinture, ça abîme bien trop les cheveux. Et en plus, j'aime bien mes cheveux noirs tels qu'ils sont, je ne vois pas faire de teinture. Ils font combien de centimètres? Eh bien, on va mesurer. Hein. Okay. Alors, hop là, donc j'ai ça ici, descends. 70? C'est 70? Ouais. Bon 70 cm c'est ça? Wow, c'est beaucoup. Bon, on va dire que l'une de mes plus longues ça fait 70 cm et je fais 1m51. Prochaine question, tu les as jamais comptées? PS, je t'adore. Merci beaucoup. Je les ai comptées hier soir, j'ai eu une crampe énorme. Donc si jamais quelqu'un veut faire une workout routine, il suffit juste de soulever mes cheveux. Et je les ai comptées, j'en ai 82. Je les ai jamais comptées auparavant, une fois. J'ai jamais su l'utilité, je sais pas pourquoi tout le monde veut savoir combien j'en ai. Mais bon, j'en ai 82, donc le mystère est résolu. Est-ce que cela est compliqué pour l'été à cause de la chaleur de dormir avec mes cheveux? Merci beaucoup et non, je vois pas énormément d'inconvénients à mes cheveux. Enfin, hormis le fait que parfois j'ai l'impression que c'est une araignée qui est sur mon bras, mais je pense que ça arrive à tout le monde. J'ai pas de problème pour m'endormir, je m'endors facilement en classe avec mes cheveux. Donc non, j'ai pas de problème par rapport à la chaleur, vraiment je vois pas d'inconvénient. Quand ça repousse aux racines, tu fais comment? Eh bien coucou Nina, et c'est très simple, je twist, #bilingue, les repousse avec la lox et puis je les intègre à la lox en les tournant ainsi. Enfin, le tour est joué, c'est plutôt simple. Ta coiffure préférée que tu peux faire avec tes cheveux? Ça c'est une très bonne question. Je peux être très créative avec mes cheveux souvent les mêmes coiffures. Je vais montrer quelques photos que je vais mettre là. Peux-tu me demander si c'est une araignée ou c'est juste... Ça va pas tenir comme ça malheureusement. Hop là. Mais l'une de mes préférées c'est celle-ci, mais j'ai vraiment du mal à la faire en général. Mais je vais montrer quelques photos de plusieurs coiffures que je fais. Mais en général le plus simple c'est vraiment juste une queue de cheval haute. C'est ce que je fais en général. Aussi c'est ce que je préfère, c'est quand je me fais des tresses comme je montrais sur la photo, et puis après je laisse pendant la nuit, puis après je défais et ça me fait les cheveux ondulés et je laisse les cheveux détachés comme ça, j'aime bien comme ça aussi. Au passage, petit détail, ne touchez surtout pas mes cheveux sans autorisation. Je dis rien hein, en général, mais je n'en pense pas moins. Vous imaginez si moi je venais toucher vos cheveux et je disais oh vos cheveux, tes cheveux sont si lisses, ils sont si caucasiens, mais comment tu fais pour les laver? Je considère qu'il y a un certain respect à avoir et moi je me permettrai jamais d'aller toucher vos cheveux, donc s'il vous plaît, si vous voulez les toucher, vous me demandez tout simplement. Et enfin, le meilleur pour la fin, des photos de moi sans mes locks parce qu'on me l'a demandé plusieurs fois. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai essayé de répondre à toutes les questions générales, y compris les plus incongrues. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me demander dans les commentaires. Peut-être que je ferai une autre vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour de nouvelles vidéos. Tous mes réseaux sont dans ma barre d'infos pour discuter. Et enfin, on se revoit pour une prochaine vidéo. Bisous.